Merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. La Task Force citoyenne de la CEDEAO pour la gouvernance, la médiation, la démocratie et la paix est une organisation de la société civile africaine. Elle constitue un instrument de veille citoyenne, de suivi des politiques du dialogue participatif et productif pour la cohésion. Cette organisation est dirigée par l'ancien président de Social Watch Bénin, M. Gustave Assa, en prélude aux élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. La Task Force citoyenne de la CEDEAO a multiplié des sorties médiatiques pour renforcer le climat de paix à travers une veille citoyenne. Décryptage reçoit donc dans ce numéro Gustave Assa, qui est donc le président de la Task Force citoyenne de la CEDEAO. Présentez-nous la Task Force citoyenne de la CEDEAO. Cette Task Force est donc un produit et un instrument de veille citoyenne et de suivi des politiques. Donc, il institue d'ailleurs la mise en place d'un dispositif qui permet d'associer, de travailler en synergie avec les acteurs de la société civile dans un contexte de Social Watch de l'Afrique de l'Ouest que nous avons mis en place à Lomé en septembre 2018 et qui nous a permis donc de collaborer et de faire une médiation pour la paix en période chaude au niveau du Togo où on a pu travailler avec les acteurs politiques, les acteurs de la société civile pour initier le dialogue participatif, le dialogue pour la paix, le dialogue productif pour que les acteurs sentent la nécessité d'aller vers un certain nombre de collaboration, de cohésion, d'entente. Ce qui nous a permis ensuite de voir un autre instrument que nous avons mis en place qui a rapport toujours avec notre mission. Donc c'est l'observatoire citoyen et de politique, de suivi des politiques au niveau de l'Afrique et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment la Task Force citoyenne de la CEDEAO a-t-elle été créée? J'ai été le président de Social Watch Bénin pendant 6 ans et pour un séjour total, j'allais dire, de 13 ans au sein de Social Watch au Bénin. Et ce qui nous a permis effectivement d'utiliser le réseau d'origine, le réseau Glebenu, qui a été donc le leader, qui a conduit les initiatives au cœur de Social Watch pendant 6 ans. Et c'est intéressant de le savoir parce que ça nous a permis donc d'initier des activités au niveau de la sous-région, de conduire des initiatives au niveau de la sous-région et qui a donné naissance effectivement à Social Watch Afrique de l'Ouest, au sein duquel nous avons initié les instruments que j'ai cités tantôt, c'est-à-dire la Task Force citoyenne de la médiation pour la paix. En prélude aux élections législatives, quelle lecture faites-vous du nouveau code électoral en vigueur au Bénin? Il est important de savoir qu'il y a eu assez d'innovation. Le code en lui-même, avant son innovation, avait déjà un certain nombre d'appréciations qui ont permis donc d'élire tous ceux qui sont là actuellement, de travailler à la mise en place d'un dispositif pour contraindre les fraudes, la corruption et consorts. Aujourd'hui, nous avons assez d'innovation. Pour être court, nous avons assez d'innovation, mais qui, à certains endroits, ne paraissent pas comme étant, disons, des avancées. Il y a eu assez de complications. Il y a eu assez de lectures qui n'ont pas jusque-là permis aux gens de savoir exactement à quoi s'en tenir. C'est important que l'on puisse se dire, nous devons nous asseoir, créer un cadre de concertation des acteurs politiques de la société civile, des partenaires techniques et financiers pour venir au secours, n'est-ce pas, des interprétations que le nouveau code peut susciter aujourd'hui et qui peut créer des désagréments, peut entraîner des situations conflictuelles et conflictogènes également, et pour lesquelles on peut anticiper. Dans un communiqué en date du 31 janvier 2019, le COS-LEPI a exigé à tous citoyens demandeurs de cartes d'électeurs perdus un numéraire de 1000 francs CFA à payer au Trésor public avant tout retrait d'urgence du duplicata. Qu'en pensez-vous? Je pense que la loi est claire sur cette affaire. L'article 135 dit « Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de la validité de la carte d'électeur. La première production est à la charge de l'Agence nationale de traitement et les autres productions sont à la charge du demandeur. » Là où nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui l'ont perdu, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans des situations en demande de duplicata, la loi dit que les 1000 francs là,
ce n'est pas légal, ce n'est pas normal. Le communiqué de Koslipi dit « Ceux qui veulent prendre ce duplicateur en urgence doivent aller au trésor ». Donc le cheminement est compliqué. La compréhension de la loi, c'est-à-dire que la loi n'a jamais parlé d'urgence ici. La loi dit si on veut prendre, il faut aller prendre, le premier duplicateur est gratuit. C'est sur ça que nous avons fait un appel pour que, là encore, que ce soit un deuxième élément de consensus, que l'on comprenne qu'il n'y a pas à affecter une certaine urgence à la question. Il faut, parce que cela induit une mentalité, cela induit une réserve, cela induit la non-inclusivité de cette participation et ça peut agir sur le taux de participation et c'est le premier exercice de la rupture où on va observer que parce que sur des questions simples comme ça, l'explication n'a pas permis aux uns aux autres d'aller chercher la carte. Quel est votre mot de fin? L'enjeu majeur pour nous, ce n'est pas d'aller aux divergences, ce n'est pas d'aller à la confusion, mais c'est de conduire ces initiatives. Le leadership étant au niveau du gouvernement et donc de la majorité. Et aujourd'hui, les opposants ont leur rôle à jouer. Chacun, tout en jouant son rôle, doit penser à l'avenir de ce pays. Le plus grand progrès qu'on puisse mener aujourd'hui, c'est de savoir que les cadres que nous avons en main puissent nous conduire à donner des mandats à tous ceux qui aujourd'hui doivent aller au Parlement pour nous aider à prendre des lois, à représenter, disons, les populations d'une manière ou d'une autre, ou à contrôler l'action du gouvernement. Il s'agit essentiellement que nous ayons à éviter la corruption, à éviter la fraude, à éviter effectivement l'achat de conscience, l'achat des cadres qui s'obsèdent de part et d'autre avec tout ce qu'on fait. Je crois qu'on doit pouvoir minimiser la plupart de ces risques pour que nous ayons des élections libres, des élections crédibles, des élections inclusives et des élections qui honorent et favorisent le développement de notre pays, le Bénin.